Mon père m'expliquait la situation en Allemagne. Donc avant la déclaration de guerre, j'avais quelques aperçus sur ce qui se passait en Allemagne. Il m'avait du reste fait lire Mein Kampf. Et il nous mettait la TSF, comme on appelait à ce moment-là, c'est-à-dire la radio, où étaient retransmis les discours. Mon père appelait les vociférations d'Hitler. Il était possible de savoir un peu ce qui se passait si on voulait bien, mais ce n'était pas évident. À la déclaration de guerre, j'avais 21 ans. Et le jour de la déclaration, j'ai pleuré parce que j'étais une fille, donc je ne pouvais pas aller me battre moi-même. Donc pour moi, ça a été absolument évident d'être immédiatement opposée au nazisme. D'une part, dans la famille, nous étions très patriotes. Mon père avait fait toute la guerre, on était revenus, on se demande comment, par rapport à beaucoup de camarades tués. Par ailleurs, j'étais éclaireuse dans une troupe où justement il y avait différentes positions, je ne veux pas dire politiques, mais soit sur le plan religieux. Certaines étaient tout à fait laïques, il y avait des Israélites, il y avait des pratiquantes catholiques, il y avait des protestantes, de sorte que là, c'était déjà une certaine diversité. Et entre nous, bien évidemment, il y avait beaucoup de liens. Et lorsqu'il y avait les levées au drapeau, j'ai l'impression que nous ne prenions pas cela à la légère, mais que c'était vraiment du patriotisme qui s'exprimait. Et avec les événements, ça n'a fait en moi qu'empirer. De sorte que, très vite, je me suis demandé comment on pouvait faire quelque chose. Ça, je parle avant le mois de juin 40, c'est-à-dire avant l'appel du général de Gaulle. Et c'est dans un poste, j'ai pu entendre la fin de l'appel. Alors, je ne sais pas si c'est le 18 ou le 19, si c'est retransmis. Je n'ai jamais pu rétablir la date précise dans mes souvenirs.